je vais vous présenter les piqûres les plus sales du monde animal. La guêpe bourreau, appelée ainsi car elle semble punir tout le monde de douleurs si insurmontables que seule la mort semble venir apaiser la souffrance, est un monstre qui a bien l'air d'une créature à de faire chier sous aucun prétexte. Théma, ouais, sérieux, qui a envie de se faire goumer par ce truc venu tout droit des forêts sacrées du Costa Rica? Là, elle dit, laisse-moi sortir, je vais te b***. Bref, une fois votre stupidité transpercée par son dard, son venin vous fera dire bonjour à vos ancêtres, car pourquoi pas crever vu que la douleur vous fera vous pisser dessus. La douleur pure va vous scier par le feu et vous foutre au sol en pleurs, en train de baver et en train d'hurler. Vous serez à genoux à implorer tous les dieux de venir vous sauver. Vous allez vous excuser d'avoir fait des bêtises 10 ans auparavant, comme si ça allait vous sauver. Vous allez retourner à l'état sauvage primitif de l'humain, enveloppé dans des vagues de feu. Votre cerveau cessera de fonctionner, même votre insolence et votre stupidité ne sauront s'exprimer. Et ce tout le long pendant que cette douleur semblable à votre peau qui se ferait arracher continue de vous tabasser. Cette douleur en va-et-vient par vagues, vous vous couchez en PLS et vous feront vous demander pourquoi vous êtes parti de chez vos parents. La vie était pourtant belle à côté de cette souffrance. Outre leur dard, elles disposent de mandibules prononcées capables de décapiter leur proie favorite, les chenilles, avant de ramener le corps sans vie dans la ruche pour le festin sanglant de leurs petits à nourrir. La scolopendre géante du désert est un monstre sorti tout droit de vos pires cauchemars, qui de par ses dizaines de pattes jaunes dégueulasses ressemble bien à un truc des enfers. Plus tu vis dans un quartier inhospitalier où seuls les gens balèzes et violents survivent, plus il faut savoir casser de l'insolent de la manière la plus sauvage et rapide possible pour prospérer. Alors si je vous dis que ça vit depuis des millions d'années, il faut forcément que ça claque des bouches. Et déjà elles sont surnommées les guépards du désert tellement elles se déplacent à la vitesse de l'éclair pour vous en cul. Elle vous injecte aussi un venin survitaminé qui brûle chaque cellule sur son passage, et quand je dis brûle, c'est plus que ça. Considérez que vos cellules sont pulvérisées et croyez-moi vous allez prier pour vous réveiller d'un cauchemar, car ça c'est un gars qui s'est vraiment fait mordre par une de ces scolopendres. Parce que la douleur ne vous lâchera pas et sera de plus en plus insupportable, plongeant votre cerveau dans l'au-delà prématurément parce que ça vous paraîtra plus acceptable d'être mort que de rester à subir ces sensations épouvantables. Ce n'est pas une piqûre mais le monstre de Gila est un autre habitant venimeux et démoniaque du désert et un des rares lézards venimeux du monde, qui du long de ses 60 cm de long ne vous paraîtra peut-être pas plus menaçant qu'un Igone, mais si celui-ci vous chope, déjà il va vous lacérer le cul, mais au plus au passage il vous ravira d'un venin hautement toxique qui vous brûlera depuis le point de morsure et envahira tout votre corps, tandis que votre esprit passera dans un état second tant la douleur est vive et n'espérez pas un anti-venin. Il y en a pas pour sauver votre sale tête. Tout ce que vous pouvez faire c'est attendre en chialant comme des merdes que la douleur va bien quitter votre corps. Et ça c'est si vous n'entrez pas en état de choc anaphylactique allergique qui vous causera un arrêt cardiaque pur et simple. Vous ôtant de la liste des vivants. Mais même ça, comme le karma profitera de l'occasion pour vous gifler, il faudra de longues heures de souffrance avant de voir le bout du tunnel. Ces guêpes appelées guêpes guerrières en anglais sont méconnues et existent seulement dans les forêts équatoriales du Costa Rica, là où elles souhaitent avoir la paix sous peine de violence meurtrière. Regardez ce bleu en voûtant comme l'armure d'un soldat prêt à en découdre et à couper les couilles de ses ennemis. Son nom guerrier provient du fait que lorsqu'elles attaquent, elles battent leurs ailes à l'unisson à coups de bam 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 comme les musiques épiques de guerre avant de fendre le crâne de l'ennemi au premier regard de travers qui lancerait la guerre totale et immédiate de cette armée extrêmement rapide. Bien plus que des guêpes et des abeilles classiques. Lorsqu'elles se lancent à l'assaut de votre grosse tête afin de la faire dégonfler à coups de piqûres dévastatrices qui engloutira de douleurs électriques par le venin qui détruit les membranes de vos cellules et les font littéralement exploser. Les fourmis de velours sont appelées tueuses de vaches car leur piqûre dévastatrice est connue pour infliger une douleur si intense qu'elle pourrait déjà avoir giflé des vaches à le royaume de la mort. En fait ce n'est pas une fourmi mais une guêpe de terre dont les femelles, contrairement aux mâles, n'ont pas d'ailes, probablement car un jour elles ont juste eu la flemme de voler et ont décidé que rester au sol c'était carré. Mais au sol le danger est omniprésent, du coup ces femelles ont développé un dard prêt à injecter une bonne dose de venin capable de balayer n'importe quel insolent qui ose s'approcher d'un peu trop près. Ces démons se baladent dans l'herbe et si vous avez le malheur d'être pieds nus, premièrement vous n'allez pas les écraser car leur exosquelette est solide et deuxièmement elles vont lâcher un twerk en se retournant le corps pour que le dard puisse percer votre sale pied derrière eux et vous punir instantanément en vous provoquant vague après vague de douleurs qui vous foutront en PLS pendant près d'une bonne demi-heure. 30 minutes de souffrance où vous souhaiterez que votre maman soit là pour vous réconforter. La fourmi balle de fusil est comparable à un fou armé d'un fusil qui vous tirera inlassablement dessus car sa douleur est semblable à celle d'un coup de feu qui fait pan dans votre âme, vous plongeant dans un état second temps la douleur est insupportable. La douleur est un mélange d'acide et d'eau bouillante au ressenti qui vous feront vous demander où est-ce que vous êtes bordel et comment vos décisions vous ont mené à vous faire piquer par cette saloperie qui adore vous voir agoniser au sol comme une pédale. Appelez à l'aide, hurlez, arrêtez de respirer, vous pliez, vous allongez. Qu'est-ce qui va soulager cette douleur? Rien du tout les frérots, la douleur va continuer à augmenter sans cesse jusqu'à ce que vous ayez dit pardon au karma pour tous les trucs pas très gentils que vous avez fait dans votre vie. Et là seulement peut-être que la douleur se calmera. Peut-être. Aussitôt piqué par la guêpe araignée qui sodomise des tarentules au petit déjeuner, vous allez vous jeter au sol comme des couillons et chercher une quelconque aide divine qui ne saura arriver car il est temps pour vous de souffrir, bande de vermine. Bon je m'égare mais ce venin paralysant capable de placer dans une paralysie perpétuelle les tarentules victimes de ces guêpes plongera la partie de votre corps piquée dans une douleur vicieuse qui arrivera par vagues incessantes tout en paralysant partiellement la zone infectée. La douleur est comparable à se faire taser le cul, mais pas juste une fois, par tout un groupe de bâtards qui ont décidé de vous fumer vos mamans.